Désormais, nous allons voir des motifs de base, mais un petit peu plus compliqués que dans le cours précédent, tout de même, où on s'est contenté d'avoir des exemples d'un caractère ou de deux caractères. Alors, quand même, on en dresse la liste. Donc, le motif de base le plus simple, j'y reviens pas, c'est le caractère. Là, par exemple, si je teste cette expression régulière, ça me repère tous les hauts dans la phrase le chocolat chaud, c'est très bon. On peut, alors un tout petit peu plus compliqué, on peut rechercher des mots. On peut rechercher des mots. Donc chaud, par exemple. Mais en fait, si je prends cette expression régulière, ça met surtout les endroits où il y a la succession de lettres C, H, A, U, D, y compris si c'est dans un mot et que c'est pas chaud le mot tout entier. Donc vous voyez là, par exemple, réchaud. Dans réchaud, il y a chaud. Chaud fait partie des correspondances dont on dresse la liste. Alors parfois, on a envie que ce soit un comportement un petit peu différent. Alors voilà comment... donc ça y est, enfin, on complexifie un petit peu nos expressions régulières. Si je veux que chaud soit... Alors par exemple, j'ai besoin de chercher des terminaisons de verbes ou je sais pas quoi. Chercher tous les verbes du premier groupe, ou peu importe. Si je veux que chaud, ce soit la fin d'un mot, il suffit que je mette un anti-slash B. Et donc ça exclut de la liste de mes correspondances chauderie qui ne finit pas par chaud. Alors il y a tout un tas de façons de gérer ce type de procédé. Il y a celui avec, au début d'un mot, hein, c'est presque la même syntaxe, mais c'est un B majuscule. Alors là, vous voyez bien à quel point la casse est importante. Et alors, il y a une petite nuance avec le anti-slash B minuscule, c'est que ça refuse que le mot soit en entier. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment que des débuts de mots. Et chaud, il commence par chaud, mais je veux pas les mots entiers. Alors bon, ça peut avoir son utilité, bien entendu, qu'on ne perçoit pas forcément maintenant sur ce type d'exemple. L'anti-slash, on en a déjà parlé, c'est le caractère d'échappement qui me permet donc de repérer dans une phrase un, un caractère qui sert au codage des expressions régulières. Alors là, vous avez un exemple avec des parenthèses, et c'est quand même très très récurrent que dans un texte, il y ait des parenthèses. Si je veux rechercher la présence de parenthèses ouvrantes, on va dire, dans ma chaîne de caractères, il faut absolument que je mette le caractère d'échappement anti-slash, sinon je ne le repère pas. Et là, ça marche. Ensuite, alors le point, ça, on l'a évoqué également dans un cours précédent, ça permet de repérer un caractère, mais unique. Alors si on l'applique à toujours la même phrase là, grand L c'est un caractère unique, petit e c'est un caractère unique, donc en fait il sélectionne tout. Donc ça ne peut pas être utilisé comme ça tout seul, ça sert absolument à rien. Si vous utilisez le point, il vaut mieux qu'il soit complété avec d'autres éléments d'expression régulière. Alors on va regarder dans un cas relativement simple. Donc au point par exemple, ça va permettre de matcher tous les éléments de deux lettres qui commencent par O. Alors, sauf les retours de ligne, hein, bien entendu, on les exclut. Et donc, alors qu'on ne s'y trompe pas là, il n'y a pas deux correspondances, il y en a trois. Il y a OC, OC ça marche, c'est O et une seule lettre, C. Puis il y a OL, c'est O et une seule lettre, L. Et puis enfin ON. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là, il y a trois correspondances à cette expression régulière. Ensuite, alors là, le point, donc, vous voyez, il a une certaine utilité, bien entendu. Hein, et les caractères les plus importants
j'ai envie de dire quand même, si on hiérarchie l'importance des caractères des expressions régulières, je dirais que c'est le point, donc, l'étoile, le plus et le point d'interrogation. Alors, l'étoile, on va avoir des exemples, hein, mais c'est important de voir la définition des trois, à quoi ils servent. Alors, l'étoile, il permet de repérer soit aucun, soit un caractère qui précède cette étoile. Alors, je ne parle pas pour l'instant de classe de caractères, on le voit un peu plus tard. Le plus, il indique, c'est un motif qui est, il y a un ou plusieurs fois le caractère qui précède. Attendez des exemples hein, pour que ça se clarifie. Et le point d'interrogation, c'est soit aucun, soit un exemplaire. Donc c'est au plus un exemplaire du caractère. Il faut bien mesurer la différence entre les deux. 0 ou 1, 2, 3, 4 pour l'étoile, 1 ou 2, 3, 4, etc. pour plus, et 0 ou 1, point, alors point 0 ou 1 exemplaire pour le point d'interrogation. Alors, on va voir comment ça marche ce truc-là. Donc là, vous avez des plus des points d'interrogation. Je vous rappelle, plus, on va y revenir, c'est 1 ou plusieurs exemplaires. Le point d'interrogation, c'est 0 ou 1. On y revient. Plus, c'est 1 ou plusieurs exemplaires de O. Donc, dès que j'ai... Alors, il faut que j'ai un mot qui commence par F. C'est l'expression régulière de base. Puis, le plus, il suit le O. Hein. Il ne suit pas FO. Il faudrait mettre des parenthèses pour que ce soit le FO qui soit considéré comme étant le terme qui précède le plus. Donc là, comme il n'y a pas de parenthèse, le plus suit le O, seulement le O. Donc à partir du moment qu'il y a un O, 2 O, 3 O, etc., ça m'intéresse. Mais il faut, ça ne suffit pas cette affaire, il faut également que j'ai soit, alors là il y a un B, il faudra qu'il y ait un B après, obligatoirement. Après le dernier O, il faudra qu'il y ait un B. Et ensuite, il faudra qu'il y ait un A, mais il y a un point d'interrogation après. Ça veut dire qu'il y a le droit d'avoir aucun A, et il y a le droit d'avoir un A, mais rien d'autre. C'est les mots qui contiennent plusieurs A ne m'intéressent pas. Et puis, il faut que ça se termine par un R. Il ne faut pas que ça se termine par un R. Il faut qu'après la présence ou pas de A, il y ait un R. Il n'y a pas du tout d'obligation, hein, on peut être à l'intérieur d'un mot. Je le refais, je cherche les mots donc qui débutent par... Pareil, ça ne doit pas forcément débuter par F. Il faut que la séquence de lettres qui m'intéresse démarre par F, mais ça peut être à l'intérieur d'un mot. Hein. Il faut que donc cette séquence démarre par un F, puis il y ait au moins un O, puis il y a un B, puis il y ait pas de A ou un A, et ensuite un R. Alors, on a 4 mots là. Est-ce que ça marche? F, F, hein, il faut qu'il y ait un F de toute façon. Est-ce qu'il y a au moins un O? Oui. Est-ce qu'il y a un B après? Oui. Est-ce qu'il y a 0 ou un A? Oui. Est-ce qu'il y a un R après ce A ou pas de A? Oui. Donc ça va matcher. C'est le cas. Football. Ça démarre bien. F, O, O, on a vu que ça marchait. B, on a vu que ça marche. A, ça marche, il y en a 0 ou 1. Mais il faudrait qu'il y ait un R juste après. Ça ne matche pas. F, ce mot-là maintenant. Il y a un F, il y a un O, ça me va, parce que plus c'est au moins un O. B, ça marche, parce que il y a le B ici. Il n'y a pas de A, on s'en fiche, puisque le point d'interrogation nous autorise à avoir 0 ou un A. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et ensuite, il faut qu'il y ait un R. Donc ça match. Voilà. Alors bon, vous pouvez tester en changeant les mots. Hein. Et donc, dernière image, parce qu'il y a un F, il y a au moins un O, puis il y a un B, il n'y a pas de A.
et il y a un R après la non-présence de A. Ce R-là, je m'en fiche, il y aurait un S, ça serait exactement pareil. Voilà. Alors ça, vous voyez, ça commence à complexifier singulièrement nos expressions régulières. Et quand vous regardez ça, quand vous ne connaissez pas du tout les éléments théoriques des expressions régulières, bah ça, c'est barbare, hein, c'est très barbare. Et on n'a pas tout vu, hein, on n'est pas rendu au bout de nos peines. Alors, les paires d'accolades, ça permet de signifier combien je veux les motifs qui précèdent. Alors ça, c'est relativement, je crois, simple à comprendre. Enfin bon. Donc il y a un motif avant. Alors dans les exemples qu'on va prendre, ça va être des lettres pour l'instant. Hein, on ne va pas faire des trucs trop compliqués. Alors, cette syntaxe-là, avec les accolades, ça signifie quoi? C'est que le X, la lettre X, là, si le motif c'est une seule lettre, hein, bien sûr, il doit y en avoir entre 5 et 10. Il doit y avoir 5 ou 10 X, sinon je ne prends pas. Ça veut dire il y en a au moins 5. Virgule, rien du tout, ça veut dire que c'est à l'infini après. Là c'est entre 0 et 5, donc c'est au plus 5 fois. Et 5 en accolade, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait pile 5. Donc, donc il faut tester toutes ces syntaxes-là hein, avec les accolades. Mais là, on teste, on voit le résultat d'une test des X entre 5 et 10. Le seul motif qui ne marche pas, c'est le premier, parce qu'il y a un seul. Là, il n'y a que 4X. Et j'en veux entre 5 et 10. Et donc, les A ne sont pas pris en considération, ils ne m'intéressent pas. Hein. C'est les X qui sont présents entre 5 et 10 fois, ce qui est le cas après. Je poursuis. Et donc, on voit, je vous laisse réfléchir à cette chose-là, mais les étoiles plus et point d'interrogation peuvent être écrits avec cette même syntaxe qui n'a strictement aucun intérêt ici, parce que c'est quand même plus court d'écrire étoile plus et point d'interrogation. Mais certaines personnes, comme elles retiennent assez facilement les règles autour des accolades, là, hein, c'est au moins 0, c'est au moins 1, c'est soit 0, soit 1, ça permet de ne pas avoir besoin de retenir par cœur la signification de ces 3 caractères-là. Donc, vous faites ce que vous voulez. Alors, la gourmandise, alors c'est synonyme avec avidité, c'est la recherche de la plus grande sous-chaîne correspondant au motif. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs choix, le module RE, parce que c'est donc un programme Python, hein, le module RE, il décide de vous donner l'élément le plus grand. Alors, sur un exemple, A+, ça veut dire qu'il y a au moins un 1. Il pourrait, alors là, il pourrait dresser une liste quasiment infinie, alors pas infinie, mais il pourrait décider de vous donner ces deux, de donner A, parce que, alors non, A tout seul, parce que ça marche, il y a au moins un A, un petit A, ou A, c'est un autre motif qui marche, ou A, enfin, etc. Et en fait, il donne le plus grand. Donc, si la chaîne de départ, c'est ça, il va donner le plus grand. Donc, ça, si je vous le signale, c'est que parfois, on ne comprend pas trop ce qui se passe dans des résultats d'expression régulière, et c'est souvent lié à cette règle de l'avidité. 2 exercices, comme on va en prendre l'habitude, à chaque fois il y aura 2 exercices. Écrire un programme Python qui dresse la liste des groupes de 2 lettres démarrant par la lettre C. Donc il faudra trouver le motif qui permette de récupérer toutes les syllabes du type CA, CI, CU, etc. Et là, écrire donc un programme qui dresse la liste sans doublon des groupes de 2 lettres. Parce que le réflexe que vous allez avoir dans le premier exercice,
c'est d'avoir la liste de toutes ces syllabes. Alors par exemple, vous allez avoir, alors il y a des C, il y a un certain nombre de C, il y a CE ici et CE là. Bah, l'idée c'est que ça soit pas répété. Il faut que CE n'apparaisse qu'une seule fois. Parce que s'il y a 15 CE dans la liste, il va y avoir 15 CE, ça va être assez pénible. Donc cet exercice-là, c'est juste pour améliorer quand même l'affichage du précédent. Voilà.